vidéo que je trouve qui me paraît bien illustrer le phénomène de manipulation de masse par la manipulation du narcissisme. Johnny Hallyday, le cas de Johnny Hallyday, qui est quand même assez fascinant. Alors, on rappelle que Johnny Hallyday, donc le chanteur à succès, est un type qui est issu du quart-monde, qui s'est inventé personnage très mytho, qui s'était inventé un père américain alors que son père était belge, c'était Smet, son vrai nom, et voilà, donc un père qui s'est pas occupé de lui. Donc il a grandi dans des conditions assez précaires dans l'après-guerre. Et il a surfé sur la vague du rock'n'roll, donc à l'époque il a pris le bon créneau et avec une Europe démantelée, misérable, et qui était soumise au bombardement intensif de la sous-culture américaine. Donc notamment le cinéma, le rock, etc., qui ont été des instruments prépondérants de la colonisation des esprits. Donc une jeunesse qui s'ennuie, qui refuse sa condition de pauvre, et donc qui s'enferme dans la mythomanie américaine ou pseudo-américaine. Alors il a eu le succès qu'on connaît, puisque bon créneau, etc. Il a suivi toute une jeunesse qui avait le même problème que lui, c'est-à-dire pas vouloir assumer la réalité des choses, la réalité historique, la réalité sociale de l'Europe et de la France en particulier. Donc des gens qui se sont réfugiés dans une espèce d'imaginaire un peu absurde. Alors, on rejoint toujours le problème du narcissisme, puisqu'effectivement, là, on a affaire à des gens qui ne peuvent pas assumer la réalité des choses et qui s'inventent cet imaginaire valorisant. Qui se raccroche à l'univers américain, tout ce qui était Far West, tout ça, et puis qui aussi avec comme objet culte la Harley Davidson, la moto. Alors la plupart, ils n'ont pas des Harley Davidson parce que ça coûte quand même assez cher, mais bon, des motos un peu équivalentes, des Guzzi, la Harley du pauvre, etc. Donc ça concerne toute une génération, c'est un phénomène extrêmement important. Donc là on est complètement dans l'irréel, dans le déni, voilà. Alors, d'autant plus que le succès venant, il a gagné beaucoup d'argent, et le sport national de Johnny Hallyday, c'était l'optimisation fiscale. Bon, je fais attention à ce que je dis, parce que faut toujours faire attention. Et il a léché les pompes de tous les présidents de la République, Giscard d'Estaing, Mitterrand, Chirac, tout le monde, je veux dire Sarkozy. Donc il a toujours fait en sorte d'être bien du côté du pouvoir. Et ce qui fait qu'on donnait des instructions au ministère de l'économie et des finances, et qu'il a eu pas mal d'avantages. On lui a rayé effectivement des factures, etc. Donc il s'en est toujours très très bien porté. Il a toujours été du côté du pouvoir. Toujours. Toujours, toujours. Donc voilà, un type qui est quand même pas très honorable. Moi je dis que c'est vraiment... ce type, il me sortait un peu par les oreilles, quoi. Je le dis, puis alors l'apothéose, ça a été ses funérailles à Paris, quoi, où Macron a très bien su, avec notre argent, l'argent des contribuables, organiser une grande fête, parce que c'est nous qui avons payé tout ça, en fin de compte. Oui. Alors, que ce soit les forces de l'ordre, ça a mobilisé plus de forces de l'ordre qu'un épisode des Gilets jaunes. C'est quelque chose de très impressionnant. Il y a autant de mobilisation que dans les plus grands épisodes Gilets jaunes. Donc là, il n'y a pas de problème. Les cérémonies, les fleurs, tout ça, faut savoir que c'est les contribuables français qui vont payer tout ça. Puis alors l'apothéose, vous avez ce fameux défilé de belous en moto là, qui pro-américains, etc. Donc c'est absurde. Et puis qui vont même jusqu'à économiser pour se payer des voyages à Saint-Barth, l'île des évadés fiscaux. Donc voilà, là on est dans le déni total. Voilà où on est arrivé, le point d'aliénation de la France. Donc ça, ces gens-là, c'est des aliénés. Faut appeler un chat un chat.
Mais voilà, des gens qui refusent la réalité, refusent de voir la réalité de la misère sociale, refusent de voir les problèmes, donc ils sont leur monde un peu féerique. Le week-end, ils montent sur leur moto et puis voilà, ils s'échappent des réalités, quoi. Voilà. Donc, et là, le problème, c'est toujours un problème de narcissisme, à refuser de voir les choses. Alors moi, je serais intéressé de voir un sondage, l'opinion des fans de Johnny et des Gilets jaunes. À mon avis, ça doit pas être resplendissant, hein. On a une telle négation des réalités. Voilà, donc narcissisme, toujours narcissisme, les troubles du narcissisme et le déni, le refus des réalités.